Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un peu de mal puisque là ça va, j'ai retrouvé ma voix par rapport à ce matin. Je savais même pas si j'allais réussir à tourner ma vidéo aujourd'hui parce que ce matin je me suis levée plus une seule voix, je n'arrive même pas à parler. Là ça va, j'ai pris un bon chocolat chaud ce matin et puis ça m'a bien dégagé quand même. Mais bon, je vais pas trop forcer non plus sur ma voix si c'est pour complètement ne plus en avoir. Alors, je viens faire un point aujourd'hui avec vous par rapport aux différentes vidéos que vous m'avez demandées, qui vont arriver, mais seulement le quand, je ne sais pas. Voilà, c'est que j'en ai eu beaucoup, j'ai beaucoup de sujets à traiter que vous m'avez demandé, je vais les traiter, vous inquiétez pas, ça va venir. Alors, j'avais eu, comme je vais vous dire, un peu les vidéos que l'on m'a demandé que je vais faire, donc une page simple va être faite évidemment. Là, évidemment, quand je ne sais pas, c'est parce qu'il me faut le temps quand même, parce qu'une page à réaliser en vidéo, c'est pas évident. Donc oui, ça va être fait, vous inquiétez pas. Ensuite, la couverture d'un mini-album que je vais réaliser sur la Bretagne, qui va être aussi faite, il n'y a pas de problème. Là-dessus, je vais expliquer comment j'ai fait ma couverture. C'est vrai que je l'avais expliqué vaguement dans la vidéo que j'avais faite sur les reliures. Mais du coup, je vais la faire devant vous directement, cette couverture. Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre la façon de pouvoir fermer l'album. La façon aussi de faire un mini-album, alors là ça va pas être évident, je sais que je vais entamer bientôt un mini-album quand je sais pas, je vous montrerai un peu les bases que je vais réaliser sur cette mini-album, mais je ferai pas le mini-album entier en vidéo parce que sinon les vidéos il y en aurait pour 1 million d'années sinon. Voilà, l'appareil Exiron que j'avais présenté dans ma dernière vidéo, que évidemment je vais vous présenter quand, ça sera pas pour aujourd'hui. Je vais faire aussi une vidéo sur les feutres Spectrum que je vais pas tarder à recevoir, donc je vais vous montrer la colorisation que l'on peut faire avec. Donc c'est exactement la même chose que les Pro Markers, que les graphiques, c'est exactement pareil. Et je suis contente, je vais bientôt recevoir mon petit joujou. Donc et oui, j'ai commandé la silhouette portrait aujourd'hui, donc j'ai hâte de la recevoir, donc je vous la montrerai dans une vidéo. Faire une vidéo dessus, je ne sais pas, parce que franchement, je l'ai commandé, je ne sais même pas m'en servir déjà d'avance. Je suis dans le caca. Mais bon, vous devrez réussir à se débrouiller quand même. Aujourd'hui, je viens vous parler donc d'une question que Marie-Claudine et que Charlène m'ont posée. Vous êtes nombreuses, hein. Là je cite deux filles qui m'ont demandé. Vous êtes nombreuses, d'autres à me demander les différentes utilisations de ces petites encres et de ces pochoirs. Donc aujourd'hui, on va voir l'utilisation des encres Casey Art et des pochoirs. Donc tous les deux marques Casey Art. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise comme technique avec ces encres et ce pochoir. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et je pense qu'il y a d'autres utilisations que je n'utilise pas forcément. Alors, voilà, c'est parti. Donc, qu'est-ce que les encres Casey Art? Donc, vous savez toutes que ce sont des toutes petites encres comme ceci, avec des tonnes de couleurs. La preuve, et encore, je n'ai pas toute la collection. Donc, ce sont des encres, des toutes petites encres, de 15 millilitres à peu près, que vous avez de différentes couleurs. Voilà. Alors, l'avantage de ces encres, c'est qu'elles sont très pétantes. Alors moi qui adore les couleurs qui flashent, celles-là, elles sont idéales. Bon, évidemment, vous avez des couleurs plus sombres, plus claires, plus douces. Mais bon, l'avantage, c'est qu'elles sont vraiment très, très pétantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut tout faire. Vous pouvez aquareller les encres, c'est-à-dire les mélanger avec de l'eau. Là-dessus, je ne le fais pas forcément, mais bon. Vous pouvez utiliser ces encres sur n'importe quel support. Mais bon, pas des supports plastifiés. Le papier, le carton, le tissu, vraiment plein de matières. Sur le tissu, je me demande si j'ai déjà essayé, je ne sais plus. Mais bon, moi sur le papier, j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pchiter, vous allez voir, c'est très simple. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous pchitez? Okay. Donc, aïe, oh, me donne un coup. Comme vous voyez, hop, sur la première carte qui est ici. Alors, quand on parle de pchiter une encre, je vais vous montrer, donc je vais baisser la caméra. Je la refais après, ne vous inquiétez pas. Un brouillon. Alors, quand vous pchitez une encre Casey Art, ou toute autre encre, hein, là-dessus, il n'y a pas de... ça, c'est toutes les encres.
Par contre, je vais pas prendre une encre casière pour vous montrer, sachant qu'elles sont pas très grandes. Ça m'embête un peu de... Voilà, je vais juste prendre une autre encre qui... C'est exactement la même chose, hein, sauf que c'est une encre différente. Je cherche juste un bouillon. Alors, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais bon, vu que vous êtes nombreuses à me le demander, je préfère vous la refaire. Alors, vous mettez à peu près à 30 cm, à peu près, hein, oui, 15, 20 ou 30 cm, parce que si vous avez le malheur de pchiter trop près ces encres, ça va donner ça, un vieux pâté. Si vous voulez quelque chose de plus soutenu, qui prend plus d'espace, ancrez vraiment en hauteur. Ça va quand même donner un effet plus sympa que celui-ci. Voilà, donc moi je prends une encre différente de casière, mais c'est exactement la même chose, c'est juste parce que voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas trop envie de les user, sachant que c'est des tout petits flacons. Ensuite, ces encres, l'avantage c'est qu'elles sont, donc comme je vous l'ai dit, très variables au niveau de l'utilisation. Vous pouvez les utiliser très bien pour coloriser vos tampons. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hop, je vais vous montrer un exemple. Donc évidemment, je vais vous montrer dans mon dernier album, sauf que voilà, il faut juste que je trouve juste le personnage que j'ai colorisé, que je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà. C'est celui-ci. Voilà, le petit personnage. Donc c'est très très simple. Hein. Vous prenez votre tampon, un petit pinceau, pas d'eau, pas besoin d'eau. Et vous colorisez tout simplement. Il n'y a pas besoin d'énormément d'encre, vraiment un tout petit peu sur le pinceau et vous pouvez faire une surface très importante au niveau de l'ancrage de votre tampon. Avec les encres Kezia, vous pouvez évidemment mettre un peu sur une éponge et estomper autour de votre papier par exemple. Vous pouvez faire des taches, donc vous pouvez prendre, je sais pas, une pipette ou n'importe quel autre, par exemple, vous savez, les petits flacons de sérum phi que vous videz, et hop, ça fait des pipettes, et hop, vous pouvez faire des taches avec. Bon, malheureusement, j'en ai pas là, donc je peux pas vous montrer. Donc voilà à peu près la fonction de l'utilisation des encres Kezia. Voilà. Je pense que vous avez bien compris, je pense que vous êtes plusieurs à savoir, mais bon, pour celles qui voulaient que je redonne des exemples, voilà, je préférais vous l'expliquer. Donc celles-ci, elles sont multiples, n'hésitez pas à les commander, elles sont peu chères. Bon, évidemment, elles sont pas, c'est pas un énorme flacon, donc allez, c'est quand même des petits flacons. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que j'ai pris une autre encre, parce que bon, quand on voit la différence, je préfère utiliser celle-là. Mais c'est la même utilisation, c'est exactement pareil. Ensuite, on m'a demandé, évidemment avec les poches, donc avec les encres cheat, vous avez les pochoirs. Donc les pochoirs Kezia Art, donc qui s'utilisent avec les encres cheat. Donc ces pochoirs, ils sont vraiment super, hein. C'est les mêmes pochoirs que les autres marques. Ici, vous avez des motifs vraiment super. Vous avez ici, vous avez des petits triangles. Là, j'ai des mots, j'ai lundi, mardi, mercredi. Ici, j'ai d'autres mots. Ici, j'ai des chiffres. Et là, j'ai des papiers. Bon, j'ai pas toute la collection encore. Pour l'instant, j'ai ça, ça me suffit là où je vais. Alors, ces petits pochoirs, vous pouvez les utiliser non pas qu'avec les encres en spray, vous allez voir ça, je vais vous montrer un exemple tout de suite. Alors, je vais reprendre mon brouillon de tout à l'heure. Je vais juste rebaisser la caméra. Alors, les poches, c'est très simple. Vous pouvez dessiner avec, vous pouvez les ancrer, vous pouvez les colorier, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez... Hop. Alors, le pochoir, c'est très simple. Vous le mettez sur votre support. Et là, vous prenez votre encre. Vous vous mettez assez haut. Si vous avez le malheur de vous mettre trop bas,
c'est-à-dire à peu près cette distance-là, ça va faire des gros pâtés, ça va être horrible. Franchement, ça va être horrible, moi je vous le dis, je l'ai fait une fois et ça va vraiment être vraiment très moche. La preuve, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Sachant que j'ai pris un motif rectangle, voilà ce que ça donne. Si vous pchitez trop près, évidemment, ça va pas faire quelque chose de joli. Alors, je vous garantis pas que je vais y arriver du premier coup, hein, évidemment. Donc, ça se nettoie très très bien. Une lingette de bébé ou un simple sopalin, ça se nettoie impeccable. C'est du plastique, donc il n'y a pas de souci avec. Ah, je suis en train de lui mettre de l'encre partout. Vous mettez bien, très haut, à peu près 30 cm. Et là, vous pchitez. Une fois que c'est terminé, soit, si vous voyez un peu de surplus au niveau de l'encre, n'hésitez pas à estomper avec du sopalin, si vous voulez pas que ça fasse des trop gros pâtés. Moi, c'est ce que je fais, comme ça, évidemment, ça évite les gros pâtés sur le motif. Et quand vous renlevez, normalement, votre motif est bien fait, regardez. Vous voyez, ça va pas baver comme ici, en fait. Hein. Donc, vous mettre bien haut, surtout, n'hésitez pas à vous mettre vraiment bien haut pour éviter que l'encre bave. Donc, je vous dis à peu près 30 cm, c'est parfait. Alors, Killer, si tu regardes la vidéo, fais comme moi. Je récapitule pour toi. Tu te mets bien à 30 cm du bord si tu veux vraiment avoir le motif complet. Voilà ma chérie, j'espère que tu vas y arriver. Et j'en suis sûre que tu y arriveras. Alors, autre technique avec les angles, avec les poches. Juste pour reprendre une autre feuille de brouillon. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement, là je vais peut-être pas prendre ce motif là, je vais prendre un autre motif. Vous pouvez dessiner avec, c'est-à-dire vous prenez un crayon et vous en servez comme gabarit. Donc par exemple j'ai envie d'un papillon, donc vous faites le contour de votre papillon. Bon évidemment, oh là là. Je vais prendre un autre crayon. Hop. On évite de bouger. Hein. Et vous tracez tout autour de votre dessin. Ah non, non. Voilà. Voilà, vous colorisez, enfin vous dessinez autour, et vous pouvez le coloriser aussi, hein, une fois que vous avez, je sais pas si vous voyez bien ce que j'ai du mal à voir. Voilà, une fois que le motif est fait, soit vous le colorisez, soit vous le dessinez, enfin bref, vous en faites ce que vous voulez, soit vous l'ancrez ou vous le colorisez avec une encre. Vous pouvez aussi vous en servir, vous mettez un peu de Versamark et vous faites un peu de, vous mettez de l'encre, de la poudre embossée dessus pour donner du relief. Vous pouvez aussi bien non pas travailler avec vous pouvez très bien aussi ne pas travailler votre pochoir, non pas avec les encres en spray, mais d'autres techniques. Donc là, je vais vous montrer d'ailleurs une autre technique qui est celle avec l'encre. Tout simplement, là, je vais prendre une encre distraite, pas une encre distraite, mais une encre Stampin' Up. Je vais juste prendre le carré de mousse qui va avec. Voilà. Alors, vous prenez votre poche, soit, je vais vous montrer une technique, vous prenez du scotch repositionnable et vous mettez sur la partie que vous voulez, par exemple, que vous voulez coloriser. Vous mettez voilà un peu de colle, comme ça le pochoir ne va pas bouger et vous allez pouvoir travailler l'encre aussitôt. Donc vous prenez un peu d'encre. Là c'est pas la bonne. J'ai pas de. Non. Je peux utiliser cette encre là parce que j'ai pas l'applicateur qui va avec. Je sais même pas où j'ai mis l'applicateur. Je prends ce bleu là parce que voilà. Désolée, hein, je suis un peu. Donc là j'ai pris une encre Adirondack. Exactement une
pareil que les encres distress ou autres. Vous prenez donc votre encre, vous en mettez un peu sur votre tampon, et là, hop, vous passez sur votre pochoir. Pas besoin de remettre 1 million d'encre. Si vous voulez que ça soit plus ou moins estompé, vous mettez plus ou moins d'encre. Voilà. Une fois que vous avez terminé, j'espère que vous me comprenez bien, c'est pas évident de parler avec une voix en plus, c'était pas terrible. J'espère que vous allez bien voir. Donc vous renlevez votre scotch. Et normalement, vous avez le dessin qui est bien mis sur le papier. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser, non pas les encres, mais les craies. Les craies, c'est exactement la même chose. Hop. Je nettoie un coup. Voilà. Ensuite, alors, avec les craies, je vais remettre un peu. Je vais pas remettre de scotch. Vous faites pareil que pour pareil que pour l'encre, sauf que les craies, j'ai les mises où? Aucune idée. Vous prenez un peu de craie. Alors, soit vous mettez d'avance un peu de Versamark sur le motif, ou bien vous prenez un applicateur, sauf que je ne le trouve pas. Mon applicateur. Bon, bah j'ai pas d'applicateur. Bah tant pis, je vais prendre un coton-tige, hein, je vais voir si ça fonctionne. J'avais un applicateur à craie, je l'ai plus. Alors, je vais prendre du gris. Vous mettez un peu de gris sur votre... et hop, vous mettez votre craie sur votre motif, sur votre pochoir. Évidemment, moi en craie, je n'ai que des couleurs très très claires. Je sais pas si vous allez voir. Hein. C'est vraiment un effet très très clair. Hein, parce que moi, j'ai pas des craies très foncées. Alors, je crois pas que vous voyez. Je vais utiliser autre chose. J'ai des pastels comme ça. C'est la même chose que les craies. C'est la même manière. Et je pense que vous allez mieux voir. Je pense que vous allez mieux voir. On va prendre quand même une couleur qui est très flashy. Ah. Il n'y a pas photo, hein. Ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Bon, évidemment, il ne faut pas non plus leur demander grand chose. Hein. C'est qu'un simple coton-tige. Il n'a pas l'air de vouloir travailler correctement. Voilà, donc c'est exactement la même chose que des craies, sauf que ça s'appelle pastel. C'est la même chose. Alors, quand vous enlevez le pochoir, voilà, ça donne exactement le même effet que de l'encre en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, j'ai juste relevé, voilà. Voilà, ça donne. Donc là c'est la craie, hop. Là c'est l'encre. Vous voyez, ça donne vraiment le même effet, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors ça c'est l'effet donc avec l'encre en spray. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de bases à faire. Vous pouvez aussi très bien travailler avec un feutre, hein, les coloriser, par exemple, prendre vos pro marqueurs ou bien vos autres feutres. Moi j'attends les miens avec impatience. Hop. Donc vous prenez un feutre et hop, vous faites les motifs et puis vous colorisez les motifs. Voilà. Vous voyez que là, on peut faire énormément de choses avec les pochoirs. Hein. Il y a des tonnes et des tonnes de solutions pour les travailler. Alors, comme je vous ai dit, donc avec les encres en spray, les encres avec un applicateur, les craies, les feutres. Regardez avec les feutres, ça marche aussi bien. Vous pouvez aussi mettre de la poudre embossée dessus. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de façons différentes de pouvoir utiliser donc ces pochoirs. Vous pouvez réaliser des fonds de page, vous pouvez réaliser des fonds
de cartes, vraiment, vous pouvez vraiment faire des tonnes et des tonnes de choses. Je vous dis, vous pouvez même vous utiliser avec de la peinture aussi, que vous pouvez mettre de la peinture, vous pouvez mettre sur des vêtements aussi si vous avez de la peinture spéciale vêtements, enfin bref, voilà. Vous pouvez aussi, non, qu'est-ce que je voulais dire? Non, non. Alors, donc je vous ai dit, vous pouvez nettoyer avec une lingette bébé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi nettoyer en mettant de l'eau savonneuse, hein, tout sous le lavabo, enfin sous l'évier, et hop, un petit coup de liquide vaisselle, ça va faire impeccable. Voilà un peu l'utilisation donc, des pochoirs et des encres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère qu'elle vous a aussi plu. J'espère revenir très bientôt pour vous faire une autre vidéo. Donc je pense que la prochaine fois que je ferai une vidéo, ça sera soit sur l'appareil Exiron, donc qui est ce petit appareil là pour créer des stickers, ou bien sur les feutres Spectrum. Voilà. Je suis contente d'avoir pu enfin tourner ma vidéo. Désolée pour ma voix qui n'est pas totalement là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Je vous fais à tous des énormes bisous. Je vous souhaite une très très bonne journée, parce qu'il est que 15h20, donc on va quoi. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.